Les travaux de la 29e session du Comité national de coordination des activités de la microfinance se sont ouverts ce jeudi à Dakar, au rendez-vous présidé par la tutelle qui d'emblée est revenue sur la vitalité du secteur de la microfinance au Sénégal, qui contribue de manière très appréciable au financement de l'économie du pays. Le poids du secteur au 31 décembre 2023 représentait 4 306 711 membres clients, 297 SFD, avec plus de 905 points de service, avec un taux d'inclusion financière de la microfinance qui s'élève à 19,7%, au moment où les encours d'épargne et de crédit s'affichent à 570,5 milliards et 752,6 milliards respectivement. Une session qui est un cadre de partage sur une étude qui a fait un état des lieux de la situation des taux d'intérêt débiteurs appliqués par les systèmes financiers décentralisés. Cette étude a permis de révéler, entre autres, que 73% des SFD ont procédé à l'allègement des conditions de leur crédit à la suite de la baisse du taux d'usure de 27% à 24% en 2014. La rentabilité des SFD s'est limitée par un certain nombre de facteurs internes, à savoir la forte dégradation de la qualité du portefeuille, le coût opérationnel élevé, la tarification inadéquate des produits du prêt. De même, des facteurs exogènes ont eu à affecter négativement la performance des SFD. La microfinance occupe une place importante dans les politiques publiques de développement économique et social, car étant un levier essentiel. Notre économie, dont le tissu est majoritairement constitué de très petites, des petites et moyennes entreprises, ne saurait décoller sans compter sur la microfinance qui consacre à ces dernières pas moins de 75% de son portefeuille de financement. C'est dans ce cadre que la stratégie nationale d'inclusion financière, en cours de mise en œuvre sous l'égide du ministère des Finances et du Budget, réserve une place de choix à ce segment du secteur financier à l'origine de l'ouverture d'environ 4 500 000 comptes représentant plus du tiers de la population adulte. La microfinance représente une lueur d'espoir pour les entrepreneurs et les investisseurs. La problématique du coût du crédit mérite d'être posée pour la viabilité et la pérennité des institutions de microfinance, mais également pour l'impact qu'elle peut avoir sur l'accès des populations à des financements supportables. Il est plus que certain que l'atteinte de nos objectifs communs dépendra en grande partie de deux acteurs majeurs qui sont l'État et les professionnels de la microfinance, qui doivent toujours veiller à créer un cadre propice et adopter les pratiques et une communication qui favorise le développement sécurisé et durable du secteur. L'État du Sénégal compte s'appuyer sur ce segment pour atteindre les objectifs de souveraineté économique et de développement endogène des couches vulnérables.